Voilà. Ok. Ils sont là. Voilà. Attends, je vais te les présenter. Oui. Lui, c'est Mathieu. Oui. J'allais dire en lunettes, mais je me rends compte que c'est face également a mis ses lunettes. Oui. L'autre, c'est... Oui. Donc, je suis la seule. Je peux avoir des lunettes, s'il vous plaît? Ouais, ça. Lui, Ça c'est fera bien. Cephas. Voilà. Mathieu et Cephas. Alors, Moi, j'aime bien son nom, Chipompa. Est-il normal ou pas qu'une conviction religieuse influence le choix d'un emploi? Monsieur, vous avez la parole. Enfin, c'est la question du jour. Lui, il est brutal, hein? Normal. Directement, il lance comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, notre souci de ce matin, justement, on aimerait bien cerner, en fait, on aimerait bien cerner le fait que beaucoup de gens s'y font de limites par rapport à une conviction religieuse. Alors, parlons de l'emploi. Alors, on a parfois du mal, quand on est peut-être chrétien, Oui. à aller travailler dans une société brassicole, par exemple. Ah, ok. Dans le sens où il arrivait que je trouve du boulot dans une société brassicole et qu'on me mette agent marketeur, par exemple, de une marque, que je citerai peut-être pas le nom. Ah, Oui. faut pas faire la pub, hein? Ah oui, ça, je n'ai pas intérêt. Alors, j'ai du mal à le faire. Je me dis, mais tiens, mon pasteur va dire quoi? Ah. Va dire, mais attends, comment ça se fait que tu fais la pub? Tu aides les gens à pouvoir consommer l'alcool. Voilà. Et tu sais très bien que c'est de l'alcool, ça va enfin. Tu Voilà. contribues Voilà. au péché, entre guillemets. Alors. Je suis chrétien, j'ai peut-être eu beaucoup de temps dans le chômage, mais suite à cette situation, eh ben, j'ai du mal à pouvoir dire oui. Et ça arrive à aussi cet emploi. que c'est très bien payé quand même. Hein. En plus, Ouais. alors, il y a des cas comme ça, on en citera plein. Aussi, peut-être dans le sens... Même pour les gens qui... Hein, Oui, pour les par gens exemple, c'est ce que j'allais dire. En les fait, gens qui prennent font- de la cigarette, qui Oui. fument. Oui. Alors, il y a de ceux-là aussi Oui. qui se mettent Lorsqu'elle des fait comme limites. ça, moi je souffle aux gens, quoi, tu vois. Carrément. J'ai- Alors, je sais pas si toi, Branch, enfin, Ouais. t'es chrétien, j'imagine. Oui, moi je suis chrétien, mais si jamais je vais dans une société brassicole, Tu vas bosser. j'aimerais qu'on m'engage comme goûteur. Bon, on va répondre à la question. Il ne faut pas les suivre, s'il vous plaît. Eh ben. Je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce qu'il a pris. Je ne sais pas pourquoi il est là. Non, mais qu'il a c'est fait pour ça. le travail. Goûteur, c'est pour le Peut-être travail. qu'il a fait ça avant. Dans lui, là, il va commencer à goûter à votre place. Voilà. Donc, avant votre consommation, lui, Moi, il va je déjà goûte, goûter je pour goûte, vous. je dis Et non, puis, il va voilà. vous confirmer, allez-y, Allez-y, c'est consommez, bon. c'est bon. Alors, Mathieu, est-il normal ou pas? Et là, justement, je me demande s'il est engagé dans une société de rencontre. Mathieu, est-il normal ou pas? Enfin, il est normal. Moi, je conçois la liberté comme la règle. Tout le monde est libre de dire que je vais travailler là ou non. Alors, si j'estime que par rapport à ma foi, chez les brassicoles, je veux la perdre, quoi de plus normal que de me réserver? Voilà. Je veux De refuser. rester en chômage. Mais en chômage, qui subit? Si c'est moi-même, et que c'est moi qui prends ma décision, où est le problème? Voyez-vous, vous voulez qu'un frère... Non, le problème est que finalement, tu vas rester en chômage et ta famille, dont je ne vois pas, je parle La pas, famille tu es va encore en célibataire, bas. Moi, je suis mais ta chrétien, moi, je maman suis qui a chrétien. vraiment, qui s'est cassé en 1000 morceaux Parce que pour payer monsieur ses demande- études. Qui espérait Moi, je suis finalement chrétien. qu'il a trouvé un travail, Moi, c'est aussi... je Voilà. considère que tout ce qui vient aux chrétiens, ça vient de Dieu. Et que si Ok. c'est Dieu qui donne, il donne pas pour la souffrance. Si c'est Dieu qui a crois qu'il va convaincu, trouver. le fait que tu refuses ce travail, il va t'en donner un autre. Non, mais c'est pas Dieu ne peut pas m'envoyer au péché pour faire sa gloire. Non, c'est ce que je dis. Le fait de refuser ce travail, automatiquement, Dieu t'en donne un autre parce que Pourquoi tu as pas fait un acte de foi. Pourquoi pas? Ok. Alors, il donne d'ailleurs. Ça dépend maintenant de la foi de chacun. Alors moi, je me dis, par exemple, moi, je suis adventiste. Je fais pas la pub. Ah, par exemple, tu Bon, es ça, quand même fait. adventiste. Je suis Ouais. adventiste. D'accord. Et chez moi, nous prions le samedi. Voyez-vous? Alors, il y a des gens qui ont refusé d'emploi, justement parce qu'on leur demandait de travailler le Le samedi. samedi. Mais C'est- vous, c'est un contexte. ça ne vous dérange quand pas? ça relève de la foi, Oui. il pose son acte, mais un jour ou l'autre, il trouve une voie de sortie. Il a un autre emploi. Moi, je considère que la liberté, c'est la règle. Ok. On ne peut pas se faire, on ne peut pas devenir esclave du péché parce qu'on a souffert. Donc pour Mathieu, Alors, c'est c'est- normal que sa conviction religieuse On est puisse libre, influencer Dorcas, on est son libre. choix. Alors, Cephas, tu avais une question? Voilà, moi j'avais une question, j'allais juste inverser maintenant. D'accord. Parce que là, on parle de la personne qui va à la recherche de l'emploi. Alors, disons que lui, il est super boss, il a beaucoup d'entreprises, mais sauf que avant d'engager, il veut savoir où est-ce que tu pries. Dans ces cas-là,
qu'est-ce qui se passe pour cette entreprise? C'est un avantage de pouvoir sélectionner ces travailleurs par rapport à ces convictions religieuses ou c'est en train de mettre l'entreprise en péril? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dirais personnellement que ce n'est vraiment pas un avantage. Oui. Que là, tu ne cherches pas peut-être la personne qu'il faut par rapport au profil, du candidat, en fait, adéquat pour l'avancement de ton travail. Parce que, excusez-moi, mais ce n'est pas ton côté religieux qui va faire le travail. Voilà. Alors, bon, c'est vrai qu'il y a ces cas qui sont quand même péjoratifs. Utiliser l'expression dans le sens où on veut peut-être savoir ton état religieux dans le sens si tu n'es pas peut-être de la confrérie telle. Ok. Mais malgré ce fait-là, Mathieu, je pense que je parle de confrérie, cette confrérie ne va toujours pas faire le travail, hein, quand même. Justement, là, ils ont quand même aussi une idéologie à eux qui, bon, je dirais pas que c'est totalement mal, puisque à leur façon, c'est aussi aider en fait tous ceux qui se retrouvent dans leur cercle pour faire en sorte qu'ils soient grands, qu'ils puissent évoluer, qu'ils puissent s'épanouir également. Moi, je vois plutôt... Alors, chez les chrétiens, malheureusement, ça n'existe pas. Que quoi? Enfin, je ne dis pas dans tout le cas. Cette solidarité. Ça n'existe pas. Cette solidarité, justement. Chez les chrétiens, on prend n'importe qui. Ah ben... C'est sûr. En tout cas, je ne dis pas dans tous les cas. On ne va pas citer parce que si on est même dans le domaine de médias Dorcas, tu verras qu'il y a des églises qui ont fait des chaînes, mais en grande partie, ils n'ont pris que les gens de l'église. Voilà. Qu'ils sachent filmer ou pas, mais on le prend quand même. Hein. On ne peut pas s'en défaire. Tu sais, c'est une réalité. C'est une réalité. Alors, il y a un problème. Oui. Lorsque, par exemple, vous êtes un athée, je me permets de le dire, que vous venez dans une entreprise où, comme c'est le cas, avant de tenir la réunion, on prie au nom de Jésus. Voyez-vous? Alors d'un coup, il y a quand même quelque chose qui ne coche pas. Donc c'est important de pouvoir... Dans certains cas, c'est important. Même s'il est talentueux, il est bon. Tu peux être bon, mais tu n'es pas le seul bon. Attends. Dans ce domaine. Non, mais on a parlé des références. Mais les entreprises forment, pourquoi pas? On peut prendre quelqu'un qui a les minimums nécessaires, on le formerait à faire à exercer un métier, un emploi, un autre. On perd en temps. Le temps, c'est l'argent. Le temps de le former. Mais on perd un temps. Il aurait pu déjà être rentable. Heureusement que nous parlons de l'emploi parce que je me vois ma sœur qui est catholique, mais qui a fait ses études secondaires dans une école de religion X, où elle était obligée, avant d'entrer... De faire la prière. Non, de se déchausser. Là, c'est fort. De se déchausser. Et elle était habituée à réciter « Je vous salue Marie, notre Père », mais là, c'était autre chose. Mais elle a fait parce que les études demandaient qu'elle le fasse. Bon, au moins, elle a pu en dire. Mais elle n'a pas changé de religion. Mais dans la plupart des cas, les gens renoncent. Donc, si je comprends bien, Mathieu est d'accord avec l'employeur qui choisit aussi ses travailleurs par rapport à ses convictions religieuses. Pas dans tous les cas. Parce que j'ai senti que Stéphane n'était pas totalement d'accord parce qu'on perd en qualité, on perd de gens importants. Mais lui, il dit c'est bon, il va prendre le temps de les former du moment que. Écoutez comment on revient à l'affaire. Vous l'engagez malgré tout. Il vient. Mais les secousses qu'il va subir parce qu'il ne partage pas votre conviction, sera peut-être plus important qu'il va renoncer. Vous ferez une entreprise où vous engagez au même poste de gens au moins les mois. Voyez-vous? Alors, ça ne sert à rien. Il vaut mieux le faire une fois, mais une bonne fois. Mais Mathieu, lorsqu'on vient au travail, on vient quand même pour bosser, pas pour prier quand même. C'est un sérieux quelque part. On ne peut pas s'en défaire. Aujourd'hui, vous savez qu'avec le courant de sciences occultes et de tout ce qui va avec... Il y a quand même beaucoup de réalités. Moi, je connais, il y a une amie qui a été allée pour un entretien d'embauche, mais la réunion s'est tenue à partir de 19h30 sur tapis rouge et c'était pas facile pour elle. Elle est ressortie de là avec une lucidation, comme on dit. Mais c'était pour les honorer, tapis rouge quand même. Le temps nous fait défaut, on va quand même conclure. On commence avec ces phases. Qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à ça? Donc pour toi, c'est anormal. Bon, je ne dirais pas totalement que c'est anormal. Il y a des cas où c'est normal. On conclut dans le déca. Normal, voilà, en tout cas, dans le déca. Ce qui me concerne. Mais je dirais que tout le monde il a le droit d'avoir une conviction religieuse. Mais il y a quand même aussi une façon d'être assez logique, quoi. Être réaliste. Voilà, on n'a pas du boulot. Il s'est fait que tu as du boulot.
Et voilà, tu vas faire des petites caprices qui n'ont rien à voir. Alors voilà, en tout cas. Donc cela dépend également s'il s'agit de quel travail. Hein. Je suis une chrétienne, voilà, on me demande, je vais dans une entreprise, on me demande de m'habiller peut-être à moitié nue, je vais carrément refuser ce travail-là. Voilà, c'est pour ça que je dis que on me demande de passer par le phénomène canapé, je vais refuser carrément ce travail. Voilà. Donc Mathieu, ta conclusion? Alors, entre foi et folie, il n'y a que 2 lettres qui distinguent les 2 mots. Ils sont toujours confondus les deux. Alors justement, il faut prendre le risque d'être traité des fous, de renoncer à un emploi s'il peut remettre en cause votre foi, quelle qu'elle soit. Hein. Mais en tout cas, si vous en avez une et qu'elle vous impose certains principes à respecter, pourquoi pas? Alors moi, je salue de courageux qui décident au prix de leur propre souffrance. Voilà, de renoncer, question de garder sa dignité, sa personnalité, son honneur. Voilà. Merci les gars. Merci beaucoup. Tu as retenu quelque chose? Bon, j'ai retenu. Moi, pour ma part, par exemple, en guise de conclusion, je dirais que, bon, on est libre de faire ce qu'on veut. Et pour moi, sérieusement, je pense que la prière n'a pas sa place au travail parce que nous avons tous nos convictions. C'est son point de vue, papa. C'est mon point de vue. La prière n'a pas sa place au travail. Nous avons tous nos convictions. On peut beau prier ici, mais si on ne travaille pas... au fond de nous, chacun sait où est-ce qu'il est exactement. Donc, on peut toujours faire semblant et dire tout ce qu'on veut. Mais là où on va nous juger, c'est par rapport à la qualité du travail que nous allons faire. Le rendement. Le rendement, voilà. Comme ici, par exemple, à Biwan, il n'y a que moi qui sais, par exemple, qu'il n'y a pas plus spirituel que moi. Merci Mathieu, merci Stéphane. C'est bon. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Lui là, il faut me le laisser, je suis habité par le Saint-Esprit. Eh bien, ça alors. Partez, messieurs. Tu voulais parler, tu voulais dire quoi? Je parle. Joyeux anniversaire à Laure depuis Limité. Lui là, il parle beaucoup, hein, Laure. Ah, et puis maintenant, tu me laisses. Voilà, Laure, des gros bisous. Laure, j'espère que tu as fait comme ça. J'espère que tu as fait comme ça à la maison. Non, j'avais dit. Joyeux anniversaire à toi. Ouais, entre filles, c'était pas. Tu proposes quand même quelque chose à Laure pour confirmer que tu partages Laure, cette joie avec je elle. sais que tu es en vacances ou en congé, alors on va te proposer quelque chose de très bien, parce que tout à l'heure c'était salongo, c'était assez compliqué à danser. Alors là, je te propose Banassé 4, voilà, en featuring avec le Kedjevara Neterman. Là, on sent l'esprit ambiance d'Afrique carrément. Là, on fait comme ça. Voilà, avec le Neterman Kedjevara de la Côte d'Ivoire. Ils vont nous chanter le Chingi Chingi. Voilà. Le Chingi Chingi, en fait, c'est pour toutes les filles qui ne sont pas encore mariées. Si tu veux vraiment qu'on puisse t'épouser, il faut savoir danser le Chingi Chingi Chingi. Voilà. Et entre-temps, je vais montrer à Dorcas comment ça se passe. On apprend les Chingi Chingi. Les Chingi Chingi. Voilà. Je vais montrer comment ça se passe à Dorcas en coulisses. Mais prenez ces 4 Kedjevara, c'est le Chingi Chingi.